présente un modèle de ruche TBH au Kenyan beaucoup plus léger, pour deux raisons. Déjà parce que c'est moins cher à fabriquer, il y a moins de bois, beaucoup moins de bois, et surtout les frais de port sont divisés par deux, parce que ça fait un colis. Ce modèle est aussi empilable et transportable. Empilable si vous voulez le stocker, et si vous voulez en mettre 4 ou 6, peut-être 9 si votre voiture est grande, l'une sur l'autre dans le coffre. Dans le coffre, bon, si vous avez un long coffre. Pourquoi? Parce que le dessus et le dessous sont plats. Et surtout parce qu'il y a des poignées qui servent de structure, ils sont très solides et qui tiennent toute la carrosserie. Donc ces poignées sont costaudes, on peut vraiment à deux personnes monter des escaliers, monter des pentes avec, ça tient très bien. Alors ce modèle, comme tous les modèles que je fais, est entièrement vitré, donc on peut regarder. Il y a un double vitrage ici qui permet à la lumière d'entrer. C'est un modèle sans volet, donc mettez surtout pas de volet, les volets c'est gênant et surtout ça embête les abeilles, ça les agresse. Le fait d'ouvrir et de fermer, donc de faire rentrer de la lumière brutalement dans le corps de ruche, les énerve beaucoup. Là, comme c'est toute l'année en double vitrage, que le soleil ne rentre pas dedans, été comme hiver, vous n'avez pas de déperdition, c'est très agréable pour l'opérateur et pour les abeilles. Voilà. Donc ce modèle est un modèle pour débutants, très confortable. Et les matériaux utilisés sont en mélèze, à part le panneau sous la toiture qui est en contreplaqué, tout le bois c'est du mélèze, donc imputricible et absolument sans entretien. Il ne faut surtout pas commencer à les peindre ou à les huiler. Voilà. Alors les inconvénients de ce modèle, si on peut appeler ça des inconvénients, c'est qu'ils sont livrés sans les pieds. Sans les pieds, parce que c'est les pieds en général qui posent des problèmes dans le transport. C'est les pieds qui ne sont jamais adaptés à la pente. Et c'est les pieds en général qu'on ne transporte pas. Parce que quand on va à la miellerie par exemple, ou au rucher pour changer, nettoyer une ruche vide, ou extraire, ou faire d'autres choses, ou transhumer par exemple, les pieds restent sur place, c'est ce qu'il y a de plus lourd, et c'est en général ce qui donne la stabilité au groupe de ruche. Donc rien de plus facile que de mettre des tréteaux, des parpaings ou des grosses planches, des madriers. Vous achetez 2 madriers, vous mettez 6 ruches dessus. J'ai trouvé que c'était une très belle économie à faire pour pouvoir rendre ça accessible. On peut bricoler très facilement soi-même les pieds, le reste pas. Donc il n'y a pas de pied. Il y a aussi, en autre particularité, un panneau de laine de bois de 15-20 mm que je livre avec, sur tout le toit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme trapézoïdale de la TBH la rend beaucoup plus déperditive que les autres ruches, et surtout que la barrée. Et donc c'est une ruche, on va dire, qui est plus difficile à gérer pour les petits peuples ou les nucléus. Et donc il faut absolument la surisoler, même en été, si on veut bien que ça parte. Et donc la ruche est livrée avec un panneau de laine de bois qu'il faut laisser toute l'année dessus. Ensuite, le fond, autre particularité, le fond est fermé. Donc c'est une ruche que j'ai conçue spécialement pour les gens qui font la communication intuitive, donc qui sont, on va dire, en symbiose totale avec le monde environnemental. Je rappelle que les maladies, et surtout le varroa, c'est quelque chose qui est inhérent à l'apiculture moderne. Donc l'apiculture moderne qui subordonne, on va dire, sa relation, la place du vivant, de l'homme, en le plaçant au-dessus, et surtout en mettant la rentabilité, le fric au-dessus de tout le reste. C'est une chose complètement inhérente. C'est comme quand vous ne respectez pas votre corps, il est tout à fait normal que votre corps à un moment tombe malade et vous se fasse comprendre certaines choses. Donc pour ceux qui sont en symbiose avec le vivant, vous pouvez très bien n'avoir absolument aucune considération particulière pour le varroa. Le varroa fait partie du monde du vivant. Vous avez à le respecter, vous avez à le gérer comme les abeilles, et lui-même s'autorégule. Il est absolument pas suicidaire. L'apiculteur, on va dire, naturel, là je renvoie directement à toutes les formations qu'on fait avec les vétérinaires, Anna Evans notamment, pour se mettre vraiment, reprendre sa place dans le monde du vivant, et pas être, on va dire, un apiculteur Uber Alles, après moi le déluge. Et donc là, le modèle ici, donc c'est un toit qui n'a pas de volume. Il est constitué simplement d'un cadre simple avec des refends dans lequel on met le panneau de laine de bois qu'on ne voit pas ici, et qu'on peut recouvrir avec du bitume si vraiment on n'a pas d'argent, du papier bitumé, ou alors comme ici de la tôle d'inox, ou alors de la tôle de zinc. C'est du zinc 2 plis, 3 plis, assez facile à faire, tout ça c'est livré avec. Et l'intérieur de la ruche ici, là on voit, j'ai mis un petit nucléus, donc j'ai pris simplement 2-3 rayons dans une autre TBH que j'ai mis ici.
Et j'ai bien isolé avec un refend en polyuréthane pour pas qu'il y ait de froid dessus. On met dessus soit un lainage, soit une plaque de laine de bois. Et puis derrière, vous pouvez faire un deuxième essaim sans aucun problème. Donc ça, c'est une TBH classique. Une fois qu'on l'a ouvert, il n'y a pas de particularité. Donc comme dit, là, on ne voit pas le panneau de laine de bois. Mais normalement, il y a un panneau de laine de bois sous le couvercle. Et on repose simplement le couvercle dessus. Un couvercle qui est assez lourd et qui tient le vent. Se présente d'une façon parfaitement monobloc, totalement déformable. Les poignées de côté servent de rigidification de façon à ce que c'est quand la ruche est pleine de miel, qu'on arrive à le transporter donc par les poignées d'ici, sans que l'ouvrage s'ouvre ou se déforme. Hein. C'est vraiment totalement rigide. Il est étanche puisqu'en fait les parties sont nettoyées ici et les parties basses ici et sur le fond là servent à tenir le vitrage, le double vitrage. Les poignées se prolongent de 10 cm de la même façon de la même profondeur que la planche de vol et le fond n'est pas grillagé puisque